Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler des Shape Keys. C'est une notion très importante qu'on retrouve dans la plupart des logiciels de 3D, avec des termes un petit peu différents. Parfois, on va parler de morph ou de morphing. Dans Blender, c'est le Shape Key. Alors, une Shape Key, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'enregistrer la position des points de votre maillage et de les stocker dans différentes catégories, du moins dans différents libellés, et qui vont avoir une incidence, une influence sur la topologie. Et on va pouvoir même rajouter plus ou moins d'influence avec un facteur allant de 0 à 1, donc une sorte de pourcentage, pour mélanger les shape keys qu'on a enregistrés et avoir des formes différentes. J'ai par exemple ici un visage que j'ai téléchargé gratuitement sur internet. Le lien sera dans la description. Le site c'est CJTrader. Donc vous pouvez télécharger un .obj.fbx. Le lien sera juste en bas de la description comme d'habitude. Et là par exemple j'ai différents shape keys qu'on va sur la droite. J'ai la basis, donc là c'est vraiment ma forme de base de mon objet. J'ai ensuite fait un shape key où notre personnage va cligner de l'œil, un autre il va sourire, un autre il va ouvrir la bouche. Par exemple, vous voyez que sur Blink je suis à 0%, si j'augmente cette valeur là, on voit que petit à petit notre personnage va fermer son œil. Donc l'avantage c'est que je n'ai un où il va cligner de l'œil, un où il va sourire et un où il va ouvrir la bouche. Alors, ça peut être très pratique pour faire des sortes de petits tests, des petites animations. L'avantage, c'est le suivant, c'est que je peux rajouter des influences avec ce pourcentage sur chacune des shape keys que j'ai créées au préalable. Par exemple, rien ne m'empêche de faire un clin d'œil à mon personnage et un plus de le faire sourire. Vous voyez, ça va additionner les deux informations. Ça ne m'a pas détruit la précédente. On voit qu'on est à 100% sur le blink et à 46% à peu près sur le smile, donc sur le sourire. Là, c'est facile à comprendre parce que mes deux shape keys touchent deux parties totalement indépendantes du maillage. Mais par contre, le open, ça va avoir une incidence sur cette partie-là, sur la bouche, qui sourit déjà. Alors qu'est-ce qui se passe si j'augmente cette valeur-là? Mais tout simplement, ça va quand même garder en compte le smile pour additionner ceci et faire voilà, une sorte de morph additionnel. Et on a bien les deux informations qui se rajoutent. Donc on ne perd pas l'information qu'on avait ici, vous voyez, du smile. Donc à la fois notre personnage va sourire et en plus ouvrir la bouche. Donc ça peut être très pratique. Ok? Donc on va faire tout ça ensemble, pas à pas, et je vais repartir du maillage de base. Alors pour obtenir un petit peu le même affichage qu'on avait dans ma présentation, je vais changer 2-3 choses. Déjà, je vais afficher en haut à droite les overlays, ce sera plus simple. Je vais cliquer sur la petite flèche dans le shading, je vais passer en matcap, qui sont des sortes d'affichages un petit peu optimisés en fonction de ce que vous voulez faire. Vous en avez un certain nombre. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est celui-ci, Skin, qui permet automatiquement d'avoir une sorte d'affichage de peau directement de la vue 3D. Alors ça, c'est uniquement pour la vue 3D, ça n'aura aucun impact sur le rendu, ce n'est pas du tout un matériau, c'est vraiment de l'affichage, c'est ce qu'on appelle un matcap. Ok? Donc à la fin, on rajoutera un Subdivision Surface pour adoucir un petit peu tout ça, parce que là, on a un certain nombre de polygones, hein, un petit peu trop même, mais voilà, pour faire le morph, ça va être très pratique pour faire les shape keys, et ensuite on rajoutera par-dessus du Subdivision Surface. C'est quand même plus facile de modéliser, du moins de modifier la forme un petit peu de notre maillage directement en low poly plutôt que rajouter un Subdivision, l'appliquer et modifier. On n'applique jamais quasiment un Subdivision Surface. Donc, comment ça marche? Je vais aller en bas à droite dans le Object Data Properties. Je peux afficher le raccourci clavier, mais il ne va pas y en avoir beaucoup dans cette vidéo, vous allez voir. Et j'ai quelque chose qui s'appelle Shape Key. Donc ça, c'est nickel, c'est ça que je veux modifier. Je vais cliquer sur le plus et automatiquement, ça m'en crée un. Voilà. Qui n'a pas de pourcentage, c'est tout à fait normal parce que c'est le Shape Key de base. On va dire que c'est le standard de votre objet. C'est sa position neutre, où il ne va pas y avoir d'expression faciale. D'accord? Donc je vais recliquer sur le plus, et cette fois-ci, je vais l'appeler Blink. Donc en français, un clin d'œil. C'est plus long, donc on l'écrit en anglais. Ok? Et là, je vais essayer de faire un clin d'œil à notre personnage. Très important, je vérifie qu'à droite, mon Blink soit bien sélectionné, parce que toutes les modifications que je vais faire, si je suis sur le basis, ça va modifier ma base de la shape key. D'accord? Donc une fois que j'ai ceci, je peux faire un mode édition. Et vous allez voir que là, c'est assez simple. En haut, je peux passer en Proportional Editing. Très important, je vais cliquer sur le Connected Only parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne ce point-là et que je le décale. Vous voyez, même avec la molette, en réduisant un petit peu l'influence, ça va à la fois bouger la partie d'en haut, celle-ci, ainsi que celle d'en bas, parce que les deux sont à proximité. Mais moi, j'aimerais bien dire en Blender que je veux uniquement bouger les points qui sont reliés à ma sélection, en l'occurrence ce point qui est ici. Donc je vais cliquer sur le Proportional Editing et je vais faire Connected Only. Vous allez voir la différence, là si je vais vers le bas, mais automatiquement, ça ne va pas me bouger les points d'en bas. Donc je peux faire quelque chose
bon, qui va être assez rapide, pas très réaliste, mais c'est pas très grave, qui ressemble à ceci. En bas, je vais un petit peu également augmenter, hop là, mes points, à peu près avec cette position-là. Et je pense que là, on est pas mal. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand j'enlève le mode édition, automatiquement, ça revient sur ma forme de base. C'est tout à fait normal. Comment je fais pour voir la modification que j'ai fait? Mais là, dans la value, je peux aller entre 0 et 1. Et vous voyez que j'ai bien ma shape key qui a fonctionné. En fait, il va essayer d'aller par défaut toujours sur la basis. Puis ensuite, il va mélanger en plus de ça, rajouter le pourcentage assigné au blink. Donc là, je suis à 0%, je suis à 0,1%, etc., etc. Et cette valeur-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est animable. Donc on verra ça en fin de vidéo, mais vous pouvez rajouter des keyframes avec la touche I pour animer tout ça. D'accord? Donc là, j'ai fait le blink. Maintenant, je vais faire, par exemple, le smile, donc le sourire, et j'en rajoute un open pour qu'il ouvre la bouche, et je vais sur le smile, et je vais modifier ça. Ok? Donc je passe en mode édition, je sélectionne le coin d'une lèvre, avec G, hop là, en haut, je vais désactiver le Connected Only, parce que là, j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Voilà, je vais augmenter un petit peu son échelle, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc on va dire que là, j'ai un sourire, et vous voyez, automatiquement, quand je vais tirer ça, il va commencer à sourire. D'accord? Donc là, pareil, c'est un pourcentage. Je pourrais très bien indiquer à Blender qu'au final, là, je trouve que la valeur est un petit peu abusée. Vous voyez, c'est pas très réaliste. Il faudrait un petit peu courber ce niveau-là. Mais si je veux indiquer à Blender que cette valeur-là ne peut pas aller jusqu'à 100%, par exemple, uniquement jusqu'à du 0,6, mais là, dans le max, je peux taper 0,6 et automatiquement, quand je vais augmenter, vous voyez qu'il va être bloqué à 0,6. Donc ça, c'est le range, c'est le minimum et le maximum de ma shape key. D'accord? Et enfin, le open. Donc là, c'est le plus simple. Je passe en mode édition. Pareil, vous allez voir pourquoi on se met en connected only. Parce que là, si je sélectionne un point, par exemple celui-ci, et que je fais G pour déplacer vers le bas, ça va me déplacer toute la bouche. Alors que là, mes points ne sont pas reliés. Donc je pourrais très bien activer le connected only. Et là, si je descends comme ceci, ça va uniquement ouvrir la bouche. Voilà, donc je pourrais même ouvrir un petit peu celle d'en haut. Celle-ci, c'est la plus simple et la plus facile à visualiser. Vous voyez, ça va automatiquement ouvrir la bouche. Et rien ne m'empêche de faire sourire mon personnage, comme ceci, et en plus, lui faire ouvrir la bouche. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une sorte d'addition d'informations. Donc toutes les informations que vous mettez ici en termes de pourcentage vont être respectées dans la modification de votre maillage. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et en plus, je peux faire cligner de l'œil, pardon, à mon personnage. OK? Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a très peu de poly, c'est normal, c'est plus simple pour nous pour faire les shape keys, mais rien ne m'empêche par-dessus de rajouter un subdivision surface, et ça ne va rien vous détruire, hein. Tout est automatique. C'est-à-dire que le subdivision surface va subdiviser votre maillage, votre topologie, mais malgré tout, les shape keys vont être conservés. Ok? Vous n'avez pas besoin d'indiquer à Blender une nouvelle modification avec une densité qui serait générée par le subdivision surface, parce que d'abord il va faire le shape key et ensuite il va appliquer la subdivision. Donc tout va fonctionner en temps réel. Et ce que je vous disais tout à l'heure qui est également intéressant, c'est la possibilité de créer des animations. Donc par exemple, si je veux le faire ouvrir la bouche, je vais aller à 0, je clique dessus, j'appuie sur I, il va me créer automatiquement une keyframe. Je vais à la frame par exemple 20, je le mets à 1, je rappuie sur I, et là automatiquement, si j'appuie sur espace, vous voyez, tac, il va ouvrir la bouche. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour faire des sortes de modifications de topo assez, enfin, de forme de visage, de morph, hein, assez rapide. On peut le faire sur pas mal de choses. La plupart du temps, on le fait plutôt pour tester les personnages. Ensuite, on va faire des rigs un petit peu plus avancés avec des armatures. Mais on peut même coupler à la fois cette technologie-là avec les armatures pour vraiment tomber sur la forme que l'on souhaite, qui n'est pas forcément... Quand on va rajouter, vous allez voir des bones avec des armatures et des déformations. Des fois, on n'arrive pas tout à fait à tomber exactement sur ce que l'on veut. Donc, en couplant ces deux technologies, le morph plus le skinning des bones et des armatures, on peut vraiment tomber sur le résultat que l'on souhaite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. La question était revenue quelques fois. Des personnes se demandaient à quoi servaient les shape keys, pourquoi c'était dans la catégorie des vertex group. Voilà. Parce que souvent on fait des vertex group, dessous on voit shape key, on est un petit peu curieux, on essaie de créer des choses. Je vous ai pas dit, on peut également activer ou désactiver facilement une shape key, ça évite de le remettre à 0 manuellement, pour voir l'incidence d'une shape key sur notre modèle 3D, juste à droite. Donc voilà, c'est un boolean à true ou false. Donc true pour l'activer, false pour le désactiver. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a quand même amené certaines choses.
Il y a plein de cas pratiques, hein, d'utilisation et je vous dis à très, très vite pour la suite de la formation.